Bonjour et bienvenue sur la vidéo présentation Comment remplir une poule lors d'une compétition samouraï. Nous allons voir dans un premier temps comment se déroule un combat. Dans les compétitions standards, le combat s'arrête au bout d'un hippon, mais pour les samouraïs, c'est une approche pédagogique qui est mise en place. En effet, les enfants étant poussins ou pré-poussins, c'est une initiation à la compétition. De ce fait, le combat s'arrête au bout de 2 hippons maximum. Un hippon vaut 10 points, un wasari 1 point, mais 2 wasaris sont équivalents à 1 hippon. Par conséquent, les valeurs possibles sont 0, 1, 10, 11 ou 20 points, avec un temps de combat maximum de 1 minute 30. De plus, une victoire apporte au combattant 10 points, qui seront comptabilisés dans la partie droite de la poule en fin de compétition. Il se peut que sur les tables soient attribuées plusieurs poules. Dans ce cas, il est important d'alterner les poules afin que les enfants ne fassent pas 2 combats de suite et que toutes les poules avancent de manière homogène. Une fois que les combattants sont prêts, nous pouvons lancer les combats. Il sera donné une feuille sur chaque table pour noter les valeurs marquées au fur et à mesure des rencontres. Cette feuille ne présente aucun nom. À la place, nous utilisons une ligne par combat. Par exemple, lors du premier combat, le rouge marque un hippon, puis un wasari, tandis que le blanc marque un wasari. Le combat se termine au temps. Les valeurs relevées sont reportées dans la poule, on raye la ligne, puis passons au second combat, puis au troisième, et ainsi de suite. Nous allons voir maintenant le marquage qui sera utilisé pour remplir les poules. À la fin du combat, les valeurs écrites sur la feuille précédente sont retranscrites dans la poule. Il y a deux cas de figure, celle de la victoire-défaite ou celle de l'égalité. Pour le premier cas, l'un des combattants a réussi à avoir le dessus sur son adversaire, soit par les qualités techniques ou par le temps. Dans ce cas, nous allons mettre une croix dans la case du perdant, puis marquer leur score respectif dans chaque case. Dans le cas de l'égalité, aucun combattant n'a réussi à prendre le dessus au cours du combat, donc nous ne pouvons pas désigner de vainqueur. Nous marquons donc la case des deux combattants d'une croix, puis comme précédemment, nous marquons le score respectif à chacun. À noter qu'il n'y a pas de Kinza, qu'il faut maximum 2 hippons pour gagner, et que tous les points sont comptabilisés, même en cas de défaite ou d'égalité. Voici comment s'agence une feuille de poule. Nous déroulerons les combats de gauche à droite, colonne par colonne. Par exemple, le premier combat oppose A contre B, remporté par A avec 2 hippons, B n'ayant pas marqué de valeur. Comme vu à diapositive précédent, nous mettons une croix dans la case de B et marquons le score de chacun. 20 pour A, 0 pour B. Nous répétons cette même démarche avec le second combat, C contre D. D gagne avec un hippon, C perd avec un wasari, et ainsi de suite. Une fois que tous les combats sont terminés dans la poule, nous passons au décompte des points. La première colonne correspond aux points de victoire. Nous allons regarder ligne par ligne combien de combats sont remportés et attribuer 10 points par victoire, maximum 30 points. Dans un second temps, nous allons additionner tous les points techniques, c'est-à-dire toutes les valeurs marquées par le combattant dans tous ses combats, maximum 60 points, équivalent donc à 2 hippons par combat. Puis dans la dernière case, nous allons simplement additionner les scores des deux cases précédentes, permettant de connaître le nombre de points marqués sur la compétition. À noter que sur les événements samouraï, il n'y a pas de classement de poule. Chaque enfant repartira avec une récompense qui reflètera son score total de la compétition, plus le score du livret sur la connaissance du judo. Passons à la mise en pratique. Pour le premier combat, Jean perd un d'un wasari. Daniel gagne avec un hippon et wasari. Nous marquons donc la case de Jean d'une croix et mettons 1 dans la croix, tandis que nous marquons simplement 11 dans la case de Daniel. Deuxième combat, Antoine gagne de 2 hippons, Maurice d'un hippon. Même logique appliquée, on note une croix dans la case de Maurice, puis marquons leur score respectif. Troisième combat, nous avons une égalité, un hippon partout. Nous marquons donc chaque case d'une croix, comme nous n'avons pas de vainqueur, et marquons 10 dans chaque. Quatrième combat, Jean gagne de 2 hippons, Antoine perd d'un hippon. Cinquième combat, Antoine gagne de 2 hippons, Daniel ne marque rien. Sixième combat, Jean et Maurice font égalité avec un wasari partout. Les combats sont terminés, nous pouvons donc comptabiliser les points. Jean gagne seulement un combat sur 3, ce qui lui attribue donc 10 points dans la case des points de victoire. Dans la case des points techniques, nous additionnons les points sur l'ensemble de ces combats. 1 plus 20 plus 1, ce qui donne 22. Enfin, cela lui permet d'atteindre 32 points au total. En appliquant cette même méthode pour Daniel, il gagne un combat donc 10 points de victoire, marque 21 points techniques, donc 31 points au total. Maurice perd tous ses combats, donc 0 points de victoire,
21 points techniques, ce qui lui octroie 21 points au total. Enfin, Antoine gagne 2 combats, donc 20 points de victoire, 50 points techniques, ce qui lui fait 70 points au total. C'est ainsi que notre poule est terminée. Nous pouvons la ramener à la table centrale pour vérification. Merci de votre attention, j'espère que cette vidéo explicative vous a plu. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller voir le responsable de la compétition ou se référer au responsable de votre tapis afin que la compétition se déroule pour le mieux.